Aujourd'hui, le chef réinvente son dessert préféré, le cheesecake. Cette version express est sans aucune cuisson et renversante et renversée. Au fond de l'assiette, une marmelade de fruits crus, myrtille et cassis. Au-dessus, un sablé parfumé à la noix de coco. Et pour finir, la crème fondante, aérienne et délicieuse. Le chef adore le cheesecake. Alors pas de bêtises, cher candidat. Il faut assurer prendre des notes pour n'oublier aucun des ingrédients, aucune étape de cette recette, dont le chef nous fait tout de suite la démonstration. Maestro. Aujourd'hui, une émission qui me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, on va réaliser un cheesecake. Est-ce que tu aimes le cheesecake? J'adore ça. Je suis très content que tu fasses ça aujourd'hui. Ah, tu sais qu'à 18 ans, je travaillais, je raconte ma vie, mais j'adore ça. À 18 ans, je vivais à Londres, je travaillais à Londres et je réalisais un cheesecake pour l'hôtel qui m'employait. Et pour moi, faire un gâteau sucré-salé, c'était impensable. Et finalement, à la fin de l'année, j'arrêtais pas d'en manger. Tous les jours, je mangeais un cheesecake pour 8 personnes, vous imaginez, bien stocké dans une petite poignée d'amour. Donc aujourd'hui, on n'a que 30 minutes, donc on va composer quelque chose d'un peu rock'n'roll avec 3 étapes particulières. Une compotée de cassis, un disque de shortbread avec un peu de coco grillé, un truc un peu rock'n'roll, et puis une crème complètement farfelue avec une technique complètement inédite pour réaliser ce cheesecake. D'accord? Waouh, pas trop stressé? Oh, ça va. Un peu, on attend. David, avec les envergures, tu fais doucement ou quoi la protéine comme ça? Du rugby. Ah ouais, d'accord. Ça fait pas le mal, tu vois. On va voir ça après le cheesecake. Okay, alors, première étape, on va commencer par faire notre petite sablée. Le cheesecake, j'en ai déjà fait. Donc super content d'apprendre épreuve sucrée et en plus cheesecake. Quand le chef nous dit qu'on va réaliser cette recette, je suis assez contente parce que c'est une recette que j'aime bien. Et pour cuisiner, j'aime que la recette me plaise. Donc la recette me plaisait. Alors je prends un beurre demi-sel. Je le prends, je le coupe en petits morceaux. Et on va le faire fondre assez rapidement. Voilà. J'ai même pas de peser en fait. L'idée c'est, vous allez voir, on va composer. On est un peu dans un esprit cuisine. On a Sébastien avec nous, donc on va se faire plaisir. Hop. Donc à fond, à fond, à fond. Il va falloir qu'ils retiennent bien tout là quand même. Ouais. Oui, mais ça va bien se passer. On peut prendre des notes. Ah oui, peut-être. Non, parce qu'avec les nouvelles règles, moi, je trouve que c'est bien. Je pense qu'il faut arrêter de prendre des notes pour Ouais, voilà. on peut essayer. Ah, mais ils étaient chauds, ils étaient partis pour plus prendre de notes. Ils là. sont chauds, ouais, mais il n'y a pas besoin. J'ai voulu un peu les... Merci. Avec les notes, ce sera plus facile. Enfin, si Christophe Michalak laisse au candidat le temps d'écrire, parce que ça va très vite. Tandis que le beurre fond, le chef concasse des petits gâteaux shortbread qu'il va mixer avec de la noix de coco grillée. L'idée, c'est de faire un sablé reconstitué. Allez, c'est parti. 3 coups de mixeur et c'est fait. Et ouf, vite, il faut déjà enlever le beurre du feu. Tu l'as fondu le beurre? Tu peux le sortir. Juste fondu. Hein. Ouais. Tout à fait, c'est parfait. Regardez. Merci Sébastien. De rien. Le beurre fondu, légèrement salé. Et on va... Ouais, je mets tout. Hop là. On va mettre une petite pincée de fleur de sel aussi. Parce que j'aime bien, moi, un cheesecake sans bien sel. la fleur de sel, oui. Ça peut pas le faire. OK, ma petite mimine. Et puis, on va faire un château de sable. Ça, pour ceux qui regardent l'émission tous les jours, on est au courant. Shortbread, beurre fondu, coco grillé, sel et huile de coude vont permettre de réussir une pâte à la consistance compacte, oui, mais un peu friable tout de même, que le chef place entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Il étale ensuite au rouleau. Et je vais délicatement appuyer, en fait, je vais l'étaler sur à peu près 5 mm. Voilà. En fait, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Voilà. À peu près 5 mm. Et puis là, j'ai juste un disque. Et je voudrais tout simplement... Je vais l'emporte-pisser comme ceci. Vous voyez? Tac, tac. Voilà, tac. Et tout de suite au congélateur. Voilà, no stress. Non, ça va. Alors, pour l'instant, c'est super facile. Première étape, Pour ça va. l'instant, de regarder, Facile. ça va. Allez, deuxième étape maintenant, on va s'occuper de la compote confiture entre du cassis et de la myrtille. En fait, pour tout vous dire, j'ai pris des cassis congelés, j'ai pris des myrtilles de saison, j'ai pris de la confiture de mûre ou de la gelée de mûre. Alors, je vais prendre aussi
savez faire ça ou pas, Christelle? Non. Faut Ah le ouais, faire c'est- pour... Non, ça peut te faire gagner des points, on sait jamais. On sait jamais. Tout paraît, c'est vrai, les gestes sont fluides, tout est rapide, tout est... Et puis alors le citron, bon, j'ai eu peur parce que s'il fallait qu'on fasse un tour de citron pour avoir l'approbation du chef, c'était pas gagné. Alors regardez, là c'est tout ce que j'aime. On va composer, on est dans l'univers de Sébastien aujourd'hui. On va prendre des myrtilles, voilà, un peu de cassis. Et pour la peps attitude, signature du chef, il faut bien sûr le zeste d'un citron entier, le jus d'un demi et si, absolument 2 ou 3 tours de moulin à poivre pour corser le tout. Et là, je vais me faire plaisir, je vais mettre la gelée. Donc là, tu le fais sans cuisson. Ah, sans cuisson, oui. D'accord. On Plus écrase. là, à moins de 30 minutes, c'est toujours un peu compliqué, donc Juste on mélange, on n'écrase pas. juste un petit mélange. Voilà, on va goûter, par contre, on va s'assurer que ça soit super bon. Allez-y. Hein. Merci. Ah oui, c'est... Hein, c'est un peu acide, vif, ça c'est bien, réveille. Bon courage, vous avez Ouais. tout compris, c'est facile. On se retrouve dans 30 minutes. Il manque pas quelque chose, là? Il manque un truc là, non? Il manque un peu l'appareil, On non? laisse comme ça? Il manque la crème. Sinon, ça va aller vite. Alléluia, regardez. L'appareil pour le cheesecake, c'est 80% du gâteau. Texture, goût, le chef sera intransigeant. Mais on se détend parce qu'il a aussi un truc pour aider les candidats et les pâtissiers débutants. Grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai un peu de mascarpone, j'ai un peu de cream cheese, j'ai un peu de crème liquide. Eh bien, je vais essayer de faire quelque chose près, autant de liquide que de matière grasse. C'est-à-dire, imaginons 200 g de crème liquide, 100 g de mascarpone, 100 g de cream cheese. D'accord? Ok. Voilà. Pas besoin de se prendre la tête. Bon cream cheese quand même, ça le fait quoi. Puis après, pas de stress. Si votre crème est un peu trop dense, vous avez toujours un peu de crème liquide rajouter. que vous pouvez réutiliser. D'accord? Voilà, je vous laisse bon juge pour vérifier si tout se passe bien. D'accord? Chimiste. Christophe Michalak, il envoie comme ça. On va rajouter un peu de ça, on rajoute un peu de ça. Ouais, c'est facile à dire, mais à faire, c'est beaucoup plus compliqué. Et on monte le tout. Par contre, je vais sucrer légèrement avec un sirop de coco. D'accord. D'accord? Là, pareil. Je vous laisse penser à la sauce vinaigrette. On se fait plaisir. D'accord? Et vous aussi à la maison, vous faites pareil. Hein? Pareil, enfin on va essayer. Pendant que la crème monte avec le système anti-éclaboussure breveté de Christophe Michalak, le chef prépare la poche à douille et tout ce qu'il faut pour le dressage. Je vais récupérer mon disque. Je le pose. Et je vais mettre ma petite compotée. Ouais, comme c'est beau. En fait, l'idée, c'est pas dépasser le cercle. Regardez. Pif, paf, pouf. Juste le fond de l'assiette. Voilà. Je vérifie ma crème. Heureusement que j'ai un chef avec moi. Regardez, elle commence à monter là. J'ai la texture d'une crème chantilly. On est pas mal. Attention, trop monté, ça devient un peu du beurre. Pas assez monté, vous allez avoir beaucoup de mal à l'adresser. J'ai l'impression que c'est pas mal. Et texture d'une crème chantilly en fait, regardez. Voilà, ça c'est parfait. Voyons. Là, on est au Ça top. se fait pas, mais... Ah, ça se fait pas. Ça se fait pas, mais voilà. Mais Là, mon Tintin, on est au top. Hein. Vous avez vu la coco? Au top, il va falloir que les candidats le soient pour le dressage. Après avoir versé la crème montée aromatisée au sirop de coco dans la poche à douille, il faut penser à récupérer le sablé dans le congélateur. Zoup. Alors, j'enlève de tout. Attention, opération un peu délicate. Hop. Et voilà. L'affaire est dans le sac. Pas mal, non? Je vais récupérer maintenant ma crème. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est là où on va rigoler un peu. On va faire des grosses boules.
Voilà, prenez votre temps, hein. Moi je peux aller un peu plus vite, j'ai l'habitude, mais hop là. Voilà, on pense au cheesecake, on pense à l'équilibre. Je suis plutôt rassurée, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Après, je sais que voilà, il faut faire les choses assez vite, donc c'est pas les mêmes conditions, donc j'espère que je vais y arriver. Voilà, d'accord? Les jolies petites boules. C'est beau. Je pourrais presque le servir comme ça avec un peu de coco râpé et des fruits frais. Voilà. Mais là, on va vous apporter une super technique, un truc vraiment rigolo, juste dingue. Faut juste être aujourd'hui sur France 2. Alors, déjà, hop. On tourne, Oui, et on appuie. on appuie. Allez, c'est parti. Regardez, boule parisienne, je chauffe légèrement. Et regardez ce qui va se passer. J'appuie, oups là. Je vais faire un petit cratère. Et un autre cratère, et un autre, et d'autres encore avec toujours le bon coup de main. On va rigoler un peu, disait le chef. Les candidats rient jaune. Et voilà. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il va là? Non, il est parti là. Facile. Hop là. Ah. Allez, Ah oui. quelques myrtilles par-ci par-là. Je vais en couper en deux. Il la rajoute. Hein. Il la rajoute. Oui. Je coupe mes myrtilles en deux, regardez. Zoup. Je les mets face à moi. Et pour faire briller ces demi-myrtilles, le chef les saupoudre de sucre glace. Et par-ci par-là, eh bien, je vais mettre des petites myrtilles. Juste coupées en deux. Hop, on touche à rien. Regardez, la classe à Dallas. Le petit cheesecake, très rapide, très efficace. Attention à l'épaisseur du sablé. L'épaisseur du sablé qui doit être vraiment aller de 5 mm max. Plus c'est épais, plus c'est désagréable. Et puis, il sera- Surtout l'assaisonnement de la marmelade qui doit être juste parfaite. Et puis la texture du cream cheese qui doit être vraiment souple. On est entre la chantilly et la crème épaisse en fait. Hein. D'accord. Trop monté, c'est trop gras. Pas assez monté, ça va être liquide. Voilà. Donc une minute de buzz, attention. Vous ne buzzez pas pour pocher, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Non, mais c'est facile. Je suis Vous n'avez pas besoin je de suis là lui. pour vous ça, conseiller dans le goût, etc. Vous C'est encourager. bien expliqué, c'est facile. Et voilà, comment faire un bon cheesecake à la maison en moins de 30 minutes. Et bien voilà, c'était aujourd'hui sur France 2. On retrouvera cette recette sur france2.fr. Chers candidats, à vous de jouer. Merci. À nous. J'espère avoir pris toutes les notes et j'espère me souvenir de tous les détails et ne rien oublier. Je suis plutôt rassuré parce que c'est des préparations que j'ai déjà faites chez moi. Donc pas vraiment d'angoisse particulière à la préparation de quelque chose.